bienvenue à la matinale. On est ensemble avec Stéphane Kéry. Quelle joie de vous retrouver pour un moment de partage, de louange, de prière, de différents endroits. Merci de me dire d'où vous êtes, le pays, la ville. Bien sûr, et n'hésitez pas à m'envoyer vos sujets de prière sur les infos qui apparaissent maintenant au bas de l'écran. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous trouvez le temps de profiter des vacances, trouver le temps de profiter du beau temps. J'espère que vous avez du beau temps chez vous. En tout cas, ici au Québec, on a du beau temps, c'est merveilleux. Alors, merci encore une fois de votre fidélité. Et on va démarrer cette matinale avec ce merveilleux chant qui s'intitule « Dieu d'éternité » de Lincoln Brewster. Alors, on y va ensemble. La force est pour celui qui se confie et repose en l'Éternel. Oui, en l'Éternel. La force est pour celui qui se confie et repose en l'Éternel. Oui, en l'Éternel. Oh Dieu, tu règnes à jamais. Tu es le Dieu libérateur. Tu es le Dieu d'éternité. Le Dieu d'éternité. Celui qui ne faillira jamais. Tu soutiens le cœur affligé, le cœur découragé. Comme l'aigle, je peux m'élever. La force est pour celui qui se confie et repose en l'Éternel. Oui, en l'Éternel. La force est pour celui qui se confie et repose en l'Éternel. Oui, en l'Éternel. Oh Dieu, tu règnes à jamais. Tu es le Dieu libérateur. Tu es le Dieu d'éternité. Le Dieu d'éternité. Celui qui ne faillira jamais. Tu soutiens le cœur affligé, le cœur découragé. Comme l'aigle, je peux m'élever. Oh, tu es le Dieu d'éternité. Oh, tu es le Dieu d'éternité. Tu es le Dieu d'éternité. Tu es le Dieu d'éternité. Oh, tu es le Dieu d'éternité. 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 Oh oui, il est le Dieu d'éternité. Le thème de ce matin, planté dans la maison de l'Éternel. On va regarder ensemble, justement, dans le psaume 92, 13 à 16. Les justes poussent comme le palmier, ils grandissent comme le cèdre du Liban, plantés dans la maison de l'Éternel, ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu, ils portent encore des fruits dans la vieillesse, ils sont pleins de sève verdoyant pour annoncer que l'Éternel est droit, il est mon rocher, il n'y a aucune injustice en lui. Le mot hébreu pour fleurir veut dire, signifie s'épanouir, se répandre ou croître, voler, éclater, sortir de terre, jaillir. Ainsi, fleurir comme un palmier, c'est tenir ferme après la tempête. Tenir ferme dans le contexte ici, c'est d'être enraciné. Et les personnes enracinées sont en paix
au milieu de la confusion. Et en ce qui nous concerne, ce qui nous maintient solides est le fait d'être enraciné en Christ, enraciné dans sa parole. Une autre excellente raison d'être enraciné est la santé, c'est pour notre santé spirituelle et physique. L'aspect spirituel nous est montré ici par l'utilisation du terme tel que planté ou portant du fruit. Le prochain texte de ce matin, ça dit heureux l'homme. Heureux l'homme, c'est dans le psaume 1. Heureux l'homme qui ne suit pas le conseil des méchants et qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et la médite jour et nuit. Il ressemble à un arbre planté près d'un cours d'eau. Il donne son fruit en sa saison et son feuillage ne se flétrit pas. Tout ce qu'il fait lui réussit dans le psaume 1. Versets 1 à 3. Intéressant ce que quelqu'un disait par rapport à ce texte. Un arbre sain est un arbre dont les racines sont profondément enfoncées dans le sol jusqu'à ce qu'il atteigne la nappe phréatique et s'épanouit grâce à l'apport d'eau fraîche et continue. Si quelqu'un a ses racines profondément enfoncées, en Christ, dans l'Église, dans sa parole, il va s'épanouir lui aussi et sera spirituellement en bonne santé. Mais si un individu ne le fait pas, il va mourir de soif. Lorsqu'on mentionne les justes, ici, bien sûr, on parle de ceux qui respectent le droit et l'équité. En cherchant dans le dictionnaire, ce que j'ai trouvé dans le dictionnaire Larousse, j'ai trouvé intéressant la définition du mot juste, de l'expression hébraïque tirée du Talmud, juste parmi les nations. C'était un titre décerné par l'État d'Israël aux non-juifs ayant fait preuve de bravoure pour soustraire des juifs aux persécutions nazies pendant la Seconde Guerre mondiale. Juste également du fait que nous avons été justifiés par la mort et la résurrection de Jésus. Ça, vous le savez bien sûr. Défendre, ça veut dire défendre, disculper quelqu'un d'une accusation, le mettre hors de cause, justifier quelqu'un devant ses accusateurs. Et notre cause était perdue, on le sait, mais Jésus est venu nous défendre, il est venu nous mettre hors de cause en donnant sa vie pour nous. Notre justification a coûté quelque chose, bien sûr, la vie de Jésus, mais personne ne peut nous la voler. Et suite au texte de ce matin, on dit que le palmier est connu pour sa longévité et quand même sa solidité aussi, mais on dit que le cèdre du Liban peut monter jusqu'à 40 mètres de hauteur et 10 mètres de circonférence. Ils sont solides, résistants et quasi inébranlables. Alors, pourquoi ce texte ce matin? Parce qu'aujourd'hui, je veux vous encourager. Je veux vous encourager à rester ferme. Je veux vous à rester ferme dans votre foi en Jésus. Car c'est en restant sous son aile que nous demeurerons forts. C'est en restant sous son aile qu'on va demeurer droit. C'est en restant sous son aile qu'on va demeurer solide, inébranlable comme le cèdre du Liban, et que nous resterons debout comme un palmier lorsque les vents de l'adversité tenteront de nous déstabiliser. Et je vous garantis que ces vents-là vont venir à un moment donné. Croyez-moi, lorsqu'on marche à contre-courant de l'ennemi, croyez-moi qu'il ne va pas nous laisser tranquilles, il ne va pas nous laisser en paix, mais on n'appartient pas à n'importe qui, et celui qui est en nous est plus puissant que celui qui est dans ce monde, on le sait. Alors on va prier. Il y a plusieurs prières ce matin, on va prier ensemble pour ces besoins-là. Alors on va prier Édouard. Seigneur, nous prions pour Édouard afin qu'il reçoive au-delà de ses attentes. Seigneur, merci de le bénir, de le combler puissamment dans ton puissant nom. Seigneur, nous prions pour Dylan, Seigneur, afin que tu le visites puissamment. Tu le libères de sa dépendance et de son addiction dans le nom de Jésus, par la puissance de ton Saint-Esprit. Déploie la puissance de ta guérison dans son corps, dans le nom de Jésus. Nous prions pour la fille d'Alice. Merci Seigneur, qui s'est éloignée de toi.
Et nous prions que tu puisses la ramener puissamment par ta main toute puissante. Réconforte le cœur de la maman. Seigneur, et merci pour ta fidélité envers la fille d'Alice encore une fois. Merci pour Jean. Merci pour une paix, une joie qui surpasse toute intelligence humaine. Merci de le remplir de ta grâce. Remplis son cœur maintenant, dans le nom de Jésus. Merci pour Juliane également, afin que tu lui donnes ta paix et ta joie et qu'elle puisse avoir une foi inébranlable en toi. Dans le nom de Jésus. Merci pour D'Artagnan, pour, Seigneur, les souffrances que lui ont causées, Seigneur, son passé. Merci de le libérer de cela. Merci de le rendre libre. Merci de lui donner une paix. Et merci, Seigneur, de le libérer, qu'il soit libre, qu'il soit bien en toi, dans ta présence, dans le nom de Jésus. Merci pour Éram, Seigneur. Merci de lui donner ta paix concernant un futur conjoint de vie. Oh, merci, Seigneur, de lui donner un homme selon ton cœur. Et que, Seigneur, tu puisses lui donner même au-delà de ce qu'elle puisse attendre dans le nom de Jésus. Merci, Seigneur, pour Nadine, afin que tu enlèves toute trace de cancer maintenant, dans le nom de Jésus. Et pour tous ceux qui sont atteints de cancer, maintenant, tu souffles un vent de guérison. Pense à Monique également, Seigneur, qui va recevoir un autre genre de traitement. Tu la libères, tu la guéris, tu la relèves, tu enlèves toute trace de métastase, de quoi que ce soit dans son corps. Tu purifies, Seigneur, le corps de ceux qui sont atteints de cancer, dans le nom de Jésus. Merci pour mes frères et sœurs connectés ce matin, de les bénir, de les combler, de les garder près de ton cœur et qu'ils puissent, Seigneur, savoir que tu es là, à l'écoute, présent, prêt à les relever, prêt à les guérir, prêt à les restaurer dans le nom de Jésus. Alléluia. Oh, merci pour ta fidélité. Mon frère, Seigneur, mes frères et sœurs connectés entre tes mains tout au long de cette journée dans le nom de Jésus. Tu es le Dieu d'éternité, le Dieu d'éternité, celui qui ne faillira jamais. Tu soutiens le cœur affligé, le cœur découragé, comme l'aigle je peux m'élever. Oh, tu es le Dieu d'éternité. Il est le Dieu d'éternité. Restez bien plantés dans la maison de l'Éternel. Que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse. Et demain matin, Dieu voulant, on est ensemble.